Devenez propriétaire d'une villa avec Abdoul Service International à partir de 9 850 000 francs CFA. J'aurais appris qu'à Abdoul Service International, même sans salaire, on peut avoir une villa? Mais bien sûr, monsieur. On n'a pas besoin d'être salarié ou fonctionnaire pour venir chez Abdoul Service. Il suffit juste d'appartenir à une institution financière. Et nous autres qui sommes à la Caisse Populaire là? Mais la Caisse Populaire est une institution financière, monsieur. Yes! Sur ce, je vais vous donner le dépliant pour que vous puissiez voir un peu nos différents produits. Abdoul Service International. Votre bonheur est notre satisfaction. Infoline 70 20 01 59, 70 20 02 59, 70 20 02 49, 25 38 03 11. Merci d'être avec nous pour Savane Midi de ce 4 mars 2022. Bonjour et bienvenue à tous. Dans le menu de votre journal, après un mois d'attente, la primature burkinabé a un nouveau locataire. Albert Ouedraogo, c'est son nom, docteur en économie, il est âgé de 53 ans. Brève biographie à suivre dès l'entame de cette édition. De plus en plus, des voix s'élèvent pour appeler les autorités burkinabè à une coopération militaire avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Hier, c'est le mouvement africain de lutte pour l'indépendance totale, en abrégé Malit, qui est monté au créneau. Ses membres venus de 6 localités du pays étaient face à la presse. Vous entendrez leur cri de cœur. Une fois de plus, merci de nous suivre. Nous débutons par cette actualité. La primature du Burkina Faso retrouve un nouveau locataire après les événements du 24 janvier dernier ayant entraîné la chute du régime Kaboré. Le nouveau Premier ministre nommé hier par décret du président Paul-Henri Sandaogo Damiba s'appelle Albert Ouedraogo. C'est une figure peu connue des Burkinabés. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion et est spécialisé en développement des entreprises et en management. Le nouveau Premier ministre a également enseigné pendant plusieurs années dans plusieurs universités du Burkina. Il est âgé de 53 ans, marié et père de 2 enfants. Et le nouveau Premier ministre devra certainement se pencher bientôt sur cette préoccupation de plus en plus exprimée par les citoyens burkinabés. Il s'agit de ces voix qui s'élèvent pour appeler à une coopération militaire avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Hier, c'est le mouvement africain de lutte pour l'indépendance totale, en abrégé Malit, qui est monté au créneau. Ses membres étaient venus de 6 localités du Burkina Faso pour exprimer ce cri de cœur. Fatih Sankara nous fait le point. Faire appel en toute urgence à la Russie dans la lutte contre le terrorisme au Burkina, c'est le souhait le plus ardent du mouvement Malit, le mouvement africain de lutte pour l'indépendance totale. Pour ce mouvement, la France avec sa force Barkhane n'a plus sa place au Burkina Faso. Comme vous le savez tous, le Burkina Faso est à une tournante décisive de son histoire. Après plus de 30 ans d'échecs politiques et 6 ans de crise sécuritaire, qui a occasionné de nombreuses morts et de déplacés internes, et qui a occasionné la prise du pouvoir par le MPSR. Nous prenons acte des décisions prises par l'ensemble des forces vives de la nation le 28 février à la salle des banquiers Ouaga 2000. Et nous demandons à toutes ces forces vives de la nation de travailler tous dans l'intérêt supérieur de la nation, pour rehausser l'image de notre chère patrie, le Burkina Faso. Le mouvement Malit, dans sa lutte pour la libération totale de l'Afrique, va ici demander au président du Faso, son Excellence, M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans l'urgence de chercher une coopération militaire avec la Russie pour lutter efficacement contre les terroristes.
et nous exigeons le départ sans délai des forces françaises déjà présentes sur notre sol. Pour finir, le mouvement malite accuse la politique française en Afrique d'être à la base des malheurs des pays africains. Pour le mouvement malite, le président Damiba a usé de stratégies diplomatiques lors de sa prestation de serment en faisant allusion de non-révolution de son action. Le mouvement malite s'est compté sur le chef de l'État pour le départ de la France du sol burkinabé. Il se peut que c'est des langages diplomatiques, sinon le président Damiba n'ignore pas, en tout cas, la revendication de la grande masse burkinabé aujourd'hui. Vous voyez, si vous prenez 100 burkinabés, 99,9% aujourd'hui sont d'accord qu'on rompt les relations avec la France. Et d'ailleurs, c'est la revendication de tout le monde et nous allons continuer. On a sensibilisé les populations aujourd'hui, on leur a fait savoir que c'est la solution en fait. Donc nous espérons que ce qu'il a dit soit un langage diplomatique, mais ça n'empêche pas aussi qu'il revise ce côté, quoi. Le mouvement malite s'est offusqué des propos de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ce dernier a déclaré sur un plateau de télévision en Côte d'Ivoire que les jeunes burkinabés qui manifestent contre la France sont manipulés à coups de sandwich et de coca. Le mouvement a aussi réclamé l'annulation des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Marche de protestation hier à Ouagadougou contre la convention révisée portant concession de la gestion du chemin de fer au groupe Sitaraï, filiale donc du groupe français Bolloré. À l'initiative, le consortium Burkina 2050 avec à sa tête l'ancienne ministre en charge de la femme Nestorine Sangaré. Le consortium exige la rupture du contrat et des poursuites judiciaires contre l'entreprise française qui, selon lui, n'a jamais respecté les clauses de la convention. D'anciens cheminots ont pris part à cette marche. Précision toujours de Fatih Sankara. Bolloré dégage, non à la monopolisation et à l'exploitation de notre chemin de fer. Ce sont entre autres messages livrés par les marcheurs. Du rond-point de la bataille du rail jusqu'au ministère des Transports, en passant par le siège de Bolloré et le siège de la Sitaraï, les marcheurs se sont fait entendre. Consortium Burkina 2050 ne veut plus entendre parler de la gestion du chemin de fer par la filiale Sitaraï de Bolloré. En 27 ans, Bolloré a ruiné l'économie ferroviaire, nous affirme Nestorine Sangaré. Nous avons aujourd'hui un gros cœur en regardant les ruines que sont devenues la gare principale, la gare centrale du chemin de fer. Il y a 9 gares qui sont totalement fermées. Nous demandons au gouvernement burkinabé de rompre le contrat et de faire des poursuites parce qu'il a exploité, il a complètement détruit les rails, les wagons, les locaux, toutes les infrastructures ont été détruites. Nous voulons que l'État burkinabé engage des poursuites contre Bolloré et contre les autres actionnaires nationaux parce qu'il n'y a pas que Bolloré qui soit actionnaire, il y a des nationaux qui sont actionnaires et qui profitent aussi de cette situation. Je pense que c'est des foutaises même. Pour tout un pays, c'est une entreprise familiale qui vient détruire le bien de tout un pays. Qui vient détruire le bien de tout un pays. 22 millions de personnes contre une entreprise familiale. Il faut que ça s'arrête. C'est une honte nationale. Nous sommes sortis aujourd'hui, on va sortir demain, on va sortir après-demain, jusqu'à ce que ce problème soit résolu, on va sortir. En plus des conséquences liées à la dégradation du chemin de fer, Bolloré a rejeté du revers de la main la décision de justice sur les droits de retraite de plus de 200 travailleurs. Voilà des gens qui ont travaillé 25 à 30 ans, qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas droit à la pension. Est-ce que vous pouvez croire que dans un pays comme le nôtre, ça c'est acceptable? Et nos autorités, ils sont là. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant. Beaucoup sont au courant. Nous avons fait des mémorandums qu'on a donnés à tous les responsables politiques qui se sont succédés là. Personnellement, j'en sais quelque chose, mais ils ont fait quoi? Voilà le problème. Il est venu trouver que les rails sont propres et il a travaillé avec les marchandises lourdes. Aujourd'hui, il a gâté les rails. Les rails sont gâtés. Même quand il y a l'hivernage aujourd'hui, comment on appelle, il y a déraillement. On ne peut pas trouver des marchandises. Quand il y a un déraillement comme ça, toutes les rails se gâtent. Ils n'arrivent même pas à ranger les rails. Aujourd'hui, nous, on a des problèmes. Même si le message des marcheurs n'a pas été reçu par les responsables de Bolloré, il n'y aura pas de fatigue.
Les manifestations vont se poursuivre jusqu'à la cessation de la gestion du chemin de fer Passy-Taraï. Au ministère des Transports, le secrétaire général a promis de transmettre le message des marcheurs aux plus hautes autorités. Et dans la suite, les mouvements des associations pour le développement et la protection des orphelins et enfants démunis apportent son soutien aux nouvelles autorités du Burkina Faso. Ces mouvements étaient en assemblée générale hier à Ouagadougou pour exprimer ce soutien. Issa Oumaratié nous en dit un peu plus. Des soutiens, le MPSR n'en manque pas depuis son arrivée au pouvoir. Il peut désormais aussi compter sur l'appui du mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis. Ce mouvement, qui était en assemblée générale, se dit optimiste et serein quant à la bonne foi du lieutenant-colonel Damiba et à sa volonté de ramener la paix au pays des hommes intègres. Nous avons confiance parce que, comme ce sont des militaires, ils ont même commencé, ils vont nous sécuriser parce que ceux qui nous tirent, les terroristes, ce sont des gens qui ont des armes. Donc eux aussi, comme ils ont des armes et qu'ils ont été formés pour la défense du pays, nous sommes sûrs que s'ils plaît à Dieu, ils vont pouvoir nous accompagner et ils vont atteindre leurs objectifs. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour les soutenir et nous sommes confiants qu'ils vont pouvoir le faire. Justement, pour que le soutien au MPSR soit de taille, ce mouvement a tenu à rappeler à Ouagadougou tous ses membres de toutes les localités du Burkina à travers son assemblée générale. C'est aussi une occasion de mettre en place des équipes pour militer pour la réconciliation. Et cette assemblée générale a été initiée pour pouvoir regrouper plusieurs structures qui ne sont pas à Ouaga, parce que c'est difficile de les retrouver une dans les différentes communes et dans les différentes provinces. Donc l'objectif général était la mise en place des structures de base pour la réconciliation nationale. Le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis compte mener des campagnes de sensibilisation et de remise des dons aux personnes déplacées internes. Il y a quelques jours, le chef de l'État burkinabé a demandé à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASELC, de procéder dans les meilleurs délais à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique. Ce contrôle, qui se fera sous forme d'audit financier ou d'audit de gestion, devra se faire en relation avec l'Ordre national des experts comptables et la cellule nationale de traitement des informations financières. Savan Média a recueilli l'avis de l'ancien ministre du Développement de l'économie numérique et des postes sous la transition, le docteur Amadou Nebila Yaro. Il a été interrogé par Trésorine Landou. Écoutons-le. Je crois que en tant que financier, en tant que, je dirais, adepte un peu de la bonne gouvernance financière, je ne peux que penser que du bien. Je pense que c'est quelque chose d'important. Les nouvelles autorités ont prôné la vertu, la bonne gouvernance. Donc je pense que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose donc, que j'apprécie énormément. Ceci étant, je pense que c'est un peu aussi, on ne peut que regretter, je dirais, que ce ne soit maintenant que nous puissions arriver donc à ce niveau. La plupart je dirais tous les ministères, toutes les institutions ont des structures donc, de contrôle. Moi, ce que je regrette simplement, c'est qu'il a fallu attendre que des nouvelles autorités viennent demander un audit général, je dirais, donc, de l'administration publique. Ce sont les structures les plus habilitées à ce moment, en tout cas avec surtout l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, une structure publique dont le rôle, effectivement, donc, est je dirais donc, de procéder aux audits, au contrôle donc, au niveau donc, de l'administration publique. Je pense qu'il faut voir cela à plusieurs niveaux. Le premier niveau, à mon avis, c'est la vertu de la bonne gouvernance. Je pense qu'il faut rappeler aux uns ou aux autres, aux gestionnaires donc, des finances publiques, aux gestionnaires donc, des fonds de l'État, aux gestionnaires des biens publics, des biens mobiliers et immobiliers donc, de l'État, que ces personnes-là doivent rendre compte donc, de la gestion donc, de ces biens-là. Le patrimoine de l'État est un patrimoine commun. Donc, à un moment ou à un autre, chacun est appelé donc, à gérer donc, ces biens-là. Et il est important que ces personnes-là puissent rendre compte donc, déjà donc, dans ce sens-là. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est un élément, à mon avis, qui est
qui est un peu un élément financier. Parce qu'il est évident, donc, au regard de ce que l'on entend un peu partout, je pense qu'en auditant un peu donc, donc les structures de l'administration publique, on peut espérer que des dysfonctionnements vont apparaître. Et on peut espérer que je dirais donc certaines règles ne soient pas appliquées, et en les appliquant, je pense que c'est un gain en termes financiers que l'État donc va avoir. Je vois par exemple les problèmes donc des bons de carburant, donc des dons, ainsi de suite. Il faut savoir qu'il y a des tests qui limitent donc ces différents éléments-là. Et donc je pense qu'à ce deuxième niveau-là, c'est un élément donc qui peut permettre donc de pouvoir gagner, et je dirais donc sur le plan donc des ressources financières. Le troisième et dernier élément que je vois, c'est un peu donc une leçon que l'on va apprendre donc à tous les gestionnaires donc de maintenant et ceux qui vont venir donc plus tard, à apprendre donc à bien gérer donc le patrimoine de l'État, et à faire en sorte que ce qu'on met à leur disposition donc soit, je dirais donc, géré de manière parcimonieuse. Oui, on aurait pu penser effectivement élargir, je dirais donc, le champ donc de ces investigations-là. Mais vous savez, on ne peut pas faire beaucoup de tout à la fois. Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas mêler un peu donc les gens. Mais vous savez, les finances publiques, lorsque vous auditez, lorsque vous faites un contrôle sur les finances publiques, vous contrôlez également donc, des aspects voisins, hein, tout ce qui est discipline budgétaire, tout ce qui est discipline donc, au travail. Je pense que c'est les éléments donc, sur lesquels donc, ils vont donc se pencher. Donc en cela, je pense que c'est une bonne chose donc, de commencer donc, par les finances publiques, parce que nous n'avons pas donc, de ressources importantes. Et en demandant aux gens donc, de gérer de manière parcimonieuse les finances publiques, je pense que c'est une très bonne chose donc, de pouvoir donc, élargir donc, cela. Donc, à Bobo-Dioulasso, la société Abdul Service International visite ses chantiers de promotion immobilière. La cité du quartier Belleville, initialement réservée aux travailleurs de l'université Nazi Boni, a enregistré de nouveaux souscripteurs. Les travaux avancent normalement, comme vous le verrez dans ce reportage signé Solange Sawadogo et Abdoulaye Kinda. Les travailleurs de l'université Nazi Boni ont déjà intégré leur villa de Belleville, ici à Bobo-Dioulasso. À côté d'eux, désormais, des voisins venus d'autres services dont les maisons sont déjà en construction. Les ouvriers s'activent pour la finition de ces villas de ce deuxième lot de la cité Abdul Service International. Cela à la grande satisfaction des nouveaux souscripteurs. Les bénéficiaires des premiers logements les rassurent. Ça fait 1 mois et demi bientôt que je suis venu avec ma famille. Depuis lors, vraiment, dans l'ensemble, tout se passe bien. En ce qui concerne l'électricité, en tout cas, les installations sont faites. C'est ça qui nous manque plus loin. Sinon, l'eau est là depuis d'ailleurs le jour de l'inauguration. Franchement, on est très satisfaits. Je voulais vraiment remercier le groupe Abdul Service et aussi la mutuelle de l'université Nazi Boni et pour ces logements. Voilà. Bon, on est là-dedans, ça va, tout va bien. On n'a pas de soucis pour le moment. Selon le président de l'université Maker Ouedraogo, la qualité des infrastructures et le respect des cahiers de charges ont suscité tout cet engouement. Nous sommes parfaitement contents. Nous avons continué dans ce projet, qui est maintenant un projet conjoint. Le centre hospitalier universitaire Soumoulou Sanou et Nazi Boni, où également il y a eu beaucoup de souscriptions à ce niveau. Et là aussi, il y a le centre Mirage qui est venu s'ajouter. Non seulement ça, mais il y a aussi que la demande était tellement forte qu'on était obligé d'accepter, n'est-ce pas, la demande de l'École nationale de santé publique. Et aujourd'hui, nous avons la forte pression justement des fonds RIV, le Fonds national de recherche, d'innovation et de développement, et aussi des enseignants même du ministère de l'enseignement qui sont intéressés. Alors, le président de la mutuelle des travailleurs, Dr Salif Ouedraogo, n'est pas en reste. Cette intervention est spécifique à la deuxième phase qui fait suite à la première phase du projet de logement de la cité et de la communauté universitaire. Et c'est l'un des meilleurs sites des agences immobilières du Burkina Faso.
Et nous avons commencé à 150 logements, on est allé à 800 et aujourd'hui on a plus de 1000 pour la deuxième phase. C'est vraiment un site qui sera bientôt valorisé et nous appelons tous ceux qui sont encore intéressés à vraiment venir, que les souscriptions sont encore là parce que nous allons aller jusqu'à autour de 1500 logements sur ce site. Tout en saluant les différents partenaires pour leur accompagnement, le premier responsable de la société Abdoul Service a ajouté que les commodités seront effectives dans un futur très proche. Je suis très content parce que ça permet quand même de voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et encore aussi, la promotion immobilière, ce n'est pas du tapage. Que quand on est sur le terrain et puis on voit la réalité, ça encourage tout ce qui enlève leur argent, ça encourage les financiers. Aujourd'hui, nous avons au moins 3 banques qui accompagnent ces projets. Peut-être une Coris Bank, Banque Agricole, puis au Rabat. Nous demandons à nos partenaires ou tous nos clients de faire la confiance, de prendre leur mal en patience. Et vraiment, s'ils pètent à Dieu, nous allons mettre des efforts pour vraiment essayer d'avancer. C'est comme on a toujours dit devant les micros, ce n'est pas des choses qu'on peut faire en un coup. Vous voyez qu'actuellement, il y a l'eau ici, l'électricité est en cours. Donc nous demandons à ceux qui sont là de vraiment de tenir bon. S'ils pètent à Dieu, on ne va pas traîner vraiment à faire venir l'électricité. Les nouveaux logements sont ouverts aux travailleurs du centre hospitalier universitaire Sourou Sanou, de Bobo Dioulasso, de l'École nationale de la santé publique et du ministère de l'enseignement supérieur. La grande foire de Savane Média se poursuit devant nos locaux à Sissan. Vous avez encore 4 jours pour y faire un tour. De nombreux produits vous y attendent. Écoutons quelques exposants interrogés pour nous par Pakisba Mariam Ouedraogo. Les différentes gammes que vous voyez et puis le Comfort King original. Comfort King original, pourquoi? Parce que il y a du vrai et du faux. Et nous vendons le vrai. Et tout ce qui est vrai ne se cache pas. La vérité, c'est clair et net. Voilà, on peut dire que ça va très bien parce que des gens viennent nous dire ici, nous venez à la foire du moins, c'est par rapport à vos produits. Nous savons que c'est du bon. Ce n'est pas votre première fois et dans les boutiques, on n'en trouve pas. Voilà pourquoi nous venons. Et je suis très contente parce que des femmes m'ont apporté des Comfort King, des sachets comme ça, que c'est bien écrit, original, et pourtant c'est du faux. Et les personnes nous ont fait comprendre qu'il y a du faux qui est écrit original. Et réellement, ils nous ont apporté ça. Donc c'est déjà ça nous fait plaisir comme ça. J'ai fait la transformation des produits forestiers non liés et agricoles. Tous ce sont des produits bio. On n'utilise pas de produits chimiques. Granulés de pain de sein, de gingembre, de citron, les hommes en granulés, les bissap en granulés. Et par exemple, le pain de sein qui est très riche en calcium. Et donc les gens peuvent l'utiliser, ça soigne bien les crampes. Celui qui prend ça régulièrement, en tout cas, il ne souffre plus des crampes. Et puis il y a les granulés de gingembre qu'on peut mettre dans le thé. Et parfois quand vous avez des problèmes de gorge comme l'angine, la nuit juste avant de vous coucher, vous prenez ça avec l'eau chaude. Et la poudre simple de pain de singe aussi, bien raffinée que nous vendons. On expose les colliers des dames, des sacs en perles, des porte-clés, des bracelets, des foulards en huile peinée. Ça varie de 500, 1000 francs, 2000, en allant jusqu'à 12 000 même. Je suis un artisan et je fais des tableaux d'art pour les événements comme le mariage, les anniversaires, la fête des mères, le cadeau pour les papas, les mamans, et de petits gadgets, les porte-clés, et de
petites fleurs, les je t'aime, papa, maman et autres. Nos gadgets, le prix varie de 500 francs à 15 000 francs. Et les porte-clés, par exemple, sont à 500 francs. Nous avons des tableaux qui coûtent 3 000, 5 000, 10 000 et jusqu'à 15 000. Maintenant, ça dépend. Il y a des commandes spéciales qu'on peut faire dont le prix sera en fonction de ce que demande le client. Merci. Voilà, et la grande foire de Savane Média, ce sont aussi des prestations d'artistes chaque soir. Retour sur cette prestation du prince national des Altino, c'est toujours avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Chaque soir à la grande foire de Savane Média, plusieurs artistes tiennent le public en haleine jusqu'à l'heure de la fermeture. Le prince national des Altino a fait parler de lui sur ce plateau. Félicitations à Savane FM, félicitations à toutes les femmes qui se battent en tout cas pour que la culture burkinabé puisse aller de l'avant, pour la promotion aussi de tout ce que les gens œuvrent dans ce pays. En tout cas, bravo à vous. Ce n'est pas la première fois que je suis là, c'est peut-être la deuxième fois et ça sera peut-être la énième fois prochainement. Donc bravo à vous, bravo à toutes ces femmes-là, en tout cas, qui se battent pour le Burkina Faso et pour tous ceux qui travaillent et essaient de faire quelque chose pour que le pays puisse évoluer. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et longue vie à Savane FM. Le public de la foire apprécie positivement ces plateaux, en plus des expositions des produits des savoir-faire burkinabés et africains. Pour joindre l'utile à l'agréable, le comité d'organisation procède à des tirages au sort chaque soir. Avec 200 francs le prix du ticket d'entrée, le public peut repartir avec des lots dont les valeurs varient entre 1300 et 110 000 francs CFA. Une très grande joie pour moi. Quand je venais, je ne m'attendais pas à ça. Sincèrement, je suis content. Et c'est une très bonne initiative. C'est une chose que je voulais même payer pour suivre. Et Dieu a fait cela que j'ai eu ça. Donc vraiment, je remercie Dieu pour ça. Merci, merci. C'est une immense joie pour moi. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Moi, je venais juste pour suivre seulement et puis voir les choses, puis le parti seulement. Je ne m'attendais pas à ça. Le week-end est réservé aux amoureux du live. Lassane Zorgo presse le jeudi soir. Vendredi soir, Kadi Wenpuire est au programme avec l'orchestre de Zidas. Et nous restons toujours en musique. L'artiste Armel Ninameda a mis sur le marché du disque un nouvel album de 6 titres intitulé 1000 bars. Pour l'artiste, l'œuvre vise à témoigner sa reconnaissance à Dieu. Plusieurs thématiques sont abordées dans l'album. Retour sur la dédicace de cette œuvre musicale avec Solange Kwama. Conférence de presse et prestations artistiques marque ici la dédicace de l'album de 6 titres de l'artiste Nina. 6 titres chantés en moré, français et dagara pour exprimer sa reconnaissance à Dieu et appeler la jeunesse à la persévérance. À travers le titre Kopalai, Nina rend hommage aux ressortissants de Kopé, son village d'origine. Sur la piste de danse, elle a séduit le public avec les titres Déoulé et Ateuzu Kanyovuro en langue dagara. Je suis issue d'une famille musicienne. Voilà, donc depuis le bas âge, j'ai commencé à chanter dans les chorales, dans les orchestres et aussi à côtoyer certains artistes. Ça m'a poussé vraiment à m'essayer voir. J'ai abordé plusieurs thèmes tels que l'amour, la cohésion sociale, la combativité, le chômage, voilà, un peu. Et aussi, j'ai fait une action de grâce à Dieu. Voilà. La promotion de l'album 1000 bars a donc commencé dès la cérémonie de dédicace. À ce sujet, le directeur artistique et le parrain ont déjà commencé le travail. C'est très difficile sans staff, voilà, parce que moi je ne suis pas manager, moi je suis plutôt formateur, mais nous sommes en train de chercher à trouver un staff qui va pouvoir l'accompagner. Vous avez commencé à mettre un staff en place au niveau du sud-ouest, puisque actuellement nous sommes en quête d'un manager principal pour elle.
Donc du coup avec mes charges, je ne pouvais pas, elle m'a demandé de s'oublier mais je ne pourrais pas. Mais je suis arrivé à la mettre en contact avec beaucoup d'hommes du showbiz au niveau du sud-ouest, beaucoup d'hommes immédiats qui sont à Ouaga, qui pourront l'assister. Nina promet aussi d'entretenir sa passion de la chorale, puisque c'est cette passion qui l'a amené à s'autoproduire. Actualité hors du Burkina avant de refermer cette édition. Au Sénégal, le ministère des Affaires étrangères a rappelé à l'ordre l'ambassadeur ukrainien qui procédait à l'enrôlement des volontaires prêts à combattre aux côtés de l'Ukraine. Les autorités sénégalaises ont fermement protesté contre de telles pratiques. Dans une note, le ministère sénégalais des Affaires étrangères a rappelé que le recrutement des volontaires, de mercenaires ou des combattants étrangers sur le territoire sénégalais est illégal et passible de sanctions pénales. Le ministère rappelle également que cela est contraire à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Et l'on s'arrête ici pour cette édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi de bout en bout. Excellent après-midi.